Petit point leçon. Calculer des sommes de termes d'une suite arithmétique. Donc, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est d'utiliser cette formule-là qu'on peut utiliser tout le temps. Elle est des fois un petit peu plus longue, mais on peut retenir que cette formule-là pour calculer tous les sommes de termes d'une suite arithmétique. Donc la formule, c'est 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n égale n plus 1 sur 2. Ou alors, on peut utiliser cette formule-là quand on a une suite arithmétique de raison R. Quand on veut calculer la somme de certains termes, par exemple, on peut commencer de U3 jusqu'à U20 ou de U7 jusqu'à U40. C'est le nombre de termes, combien là il y a de termes, fois le premier plus le dernier, donc le premier plus le dernier, UP plus UQ, sur 2. Donc, on va utiliser les deux méthodes pour que vous voyez bien comment les utiliser. Donc, la première question, on nous demande de calculer S1. On nous dit que c'est U0 plus U1 plus etc. plus U11. Et on nous dit que UN, c'est 3 plus 2N. Donc, on veut essayer d'utiliser cette formule-là. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc, U0, qu'est-ce que c'est? C'est 3 plus 2 fois 0. Ça, c'est U0. Plus U1, qu'est-ce que c'est? C'est 3 plus 2 fois 1. Plus U2, qu'est-ce que c'est? C'est 3 plus 2 fois 2. Plus etc. Plus U11, qu'est-ce que c'est? C'est 3 plus 2 fois 11. Bon. On remarque que 2 fois 0, ça fait 0, on le simplifie. Ensuite, on a 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc. Combien de fois on a 3 ici? On a combien de termes entre U0 et U11? On a 12 termes. Comment savoir facilement qu'on a 12 termes? On prend cet indice-là moins celui-là plus 1. Donc on va faire 11 moins 0 plus 1. Et ça va nous donner 12 termes. À chaque fois qu'on veut calculer combien il y a de termes quand on a un indice, on fait le dernier indice moins le premier plus 1. Donc on a 12 termes. Donc si là on a un 3 dans le premier terme, 3 plus quelque chose dans le premier terme, dans le deuxième terme, 3 plus quelque chose, dans le troisième terme, 3 plus quelque chose encore une fois, on a des 3 partout, on en a combien de 3? 3 plus 3 plus 3, on l'a en fait 12 fois, donc ça nous donne 3 fois 12. Du coup ça on a calculé tous les 3. Il nous reste ensuite ce que j'ai pas entouré, donc 2 fois 0 ça s'annule, donc il nous reste 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus etc., plus 2 fois 11. Donc il nous reste tout ça. Et ici, dans tous ces termes-là, on remarque qu'on a à chaque fois 2 fois quelque chose. 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 11. Donc on peut le mettre en facteur. Donc on a 3 fois 12 plus 2, si je le mets en facteur. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? Il reste 1, plus dans le deuxième 2, plus 3, etc. jusqu'à 11. Du coup, en factorisant par 2, on remarque que dans la parenthèse, on a la formule qu'on connaît. Donc, S1 égale 3 fois 12, 36, plus 2 fois. Et là, on peut utiliser la formule. La somme qui va jusqu'à n ici, la somme qui va jusqu'à 11, c'est n plus 1 sur 2. Donc, si le n, c'est 11, ça nous donne 11 fois n plus 1, ça nous donne 12. Donc, 11 fois 12 sur 2. Et on obtient S1 égale 168. Donc, pour la première méthode, on écrit 1 à 1 les termes. On voit ensuite qu'il y a du 3 partout, du 5 partout, etc. Donc on compte combien il y a de termes et on écrit qu'il y a 12 termes. Donc au lieu de 3 plus 3 plus 3, ça fait 3 fois 12. Et ensuite, dans ce qui reste, on factorise par le chiffre qui est devant. Et comme ça, dans la parenthèse, on a la formule qu'on peut appliquer. Deuxième méthode, on va utiliser la formule ici. Donc, deuxième méthode, on nous dit que le nombre de termes, donc combien il y a de termes ici entre U0 et U11. Donc là, on peut voir facilement qu'il y a 12 termes, mais sinon, quand on fait le calcul, on a dit qu'on faisait 11 moins 0 plus 1. Donc il y a 12 termes fois, donc nombre de termes fois le premier terme, ici le premier terme c'est U0, plus le dernier terme c'est U11 sur 2. Donc on a 12 fois U0 plus U11 sur 2. U0, on le calcule d'après la forme explicite ici de UN. U0, du coup, c'est 3 plus 2 fois 0. Donc U0, c'est 3. Et U11, pareil, on remplace les n par 11. 3 plus 2 fois 11. Et donc U11, c'est 25. Donc S1, c'est 12 fois le premier terme, U0, c'est 3, plus U11, c'est 25 sur 2, et on obtient 168. Deuxième question, on nous dit calculer S2. S2, c'est la somme de U12 à U200. Alors le problème avec cette formule-là, c'est qu'il faut toujours partir de 1. Là, on est à U12. Donc ce qu'on va dire, c'est que pour aller de U12 à U200,
Mais c'est comme si on allait de U0 jusqu'à U200, U0 plus U1 plus U200. On prend tout, de 0 à 200. Et en fait, on ne veut pas les premiers termes, on ne veut pas U0, U1, U2, U3 et 4. Donc on va enlever ensuite U0, U1 jusqu'à U11. En fait, on prend toute la somme de 0 à 200 et on enlève la somme de 0 à 11. Comme ça, on aura bien la somme de 12 à 200. Donc du coup, S2, c'est U0 plus U1 plus U200, moins, et la somme de U0 à U11, c'est ce qu'on a calculé juste avant, c'est S1, la somme de U0 à U11, et donc on a trouvé que c'était 168. Donc il nous reste en fait à calculer U0, la somme de U0 à U11. Donc U0, comme tout à l'heure on a dit, c'est 3 plus 2 fois 0, plus U1, 3 plus 2 fois 1, plus U2, 3 plus 2 fois 2, etc. jusqu'à U200, 3 plus 2 fois 200. On n'oublie pas, moins 168 à la fin. On remarque qu'on a 3 plus, 3 plus, 3 plus, etc. Donc on a plein de fois 3. Combien de fois on a 3 ? Combien il y a de termes entre U0 et 200 ? Il y en a 201. On fait le calcul 200 moins 0 plus 1. On trouve 201 termes. Donc du coup, il y a 3 fois 201 termes. Plus, qu'est-ce qui reste que je n'ai pas entouré ? 2 fois 0, ça s'annule. Donc il reste 2 fois 1 plus 2 fois 2 plus 2 fois 200, moins 168. Donc ça nous donne 603 plus, et là-dedans, on remarque encore qu'il y a du 2 dans tous les termes. 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 200. Donc on factorise par 2. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme ? 1, plus dans le deuxième 2, etc. jusqu'à 200, moins 168. Et là, on reconnaît cette formule-là. La somme de 1 à n, ici, c'est la somme de 1 à 200, donc n égale 200. Et ça nous donne n plus 1 sur 2, donc n c'est 200, fois n plus 1, 201 sur 2. Et on trouve 40 605 en finissant le calcul. Deuxième méthode, S2, c'est la somme de U12 à U200. On nous donne, d'après la formule, le nombre de termes. Combien il y a de termes entre U12 et U200 ? On fait 200 moins 12 plus 1. L'indice là, le dernier indice moins le premier, plus 1. Et ça nous donne 189. Donc il y a 189 termes. Donc d'après la formule, nombre de termes, ça fait 189, fois le premier plus le dernier sur 2. Le premier ici, c'est U12, plus le dernier U200 sur 2. Donc on calcule U12 et on calcule U200. Alors U12, d'après la formule de U, c'est 3 plus 2 fois 12, et ça nous donne 27. Et U200, c'est 3 plus 2 fois 200, et ça nous donne 403. Donc une fois qu'on a U12 et U200, on finit le calcul. Donc on a 189 fois U12, 27, plus U200, 403 sur 2. Et on trouve 40 605. Donc évidemment, cette formule-là, elle est un peu plus facile. Elle permet d'avoir moins de calculs, mais il faut aussi savoir le faire grâce à cette formule-là, parce que cette formule-là, on l'utilise pour plein de choses. Donc si vous retenez que cette formule-là, de toute façon, vous pouvez arriver à 168 et à 40 605. Mais après, si vous connaissez en plus cette formule-là, elle est plus rapide. Voilà comment calculer des sommes de termes d'une suite arithmétique.